Ayez confiance, je sais ce que je fais. Cette prise de vue, et c'est la dernière fois, vous m'avez bien compris? Monsieur Schmilman, je vous en prie, je me sens pas très à mon aise. Voyez-vous, je n'arrive pas à m'habituer à cette prothèse. Dans mon temps, j'ai toujours joué vampire sans mettre dentier. Ah oui. Maintenant, vous pourrez y jouer sans caméra. Vous êtes viré. Zef! Venez ici. Faites-moi sortir ce sinistre raté de mon plateau, ou alors je vais faire un malheur. Allez, hausse! Je suis désolé, monsieur Lagarski. Ayez l'amabilité de me suivre. Lâchez-moi, monsieur! Vincent Lagarski a toujours su quitter la scène. Tout seul. Des années 30, Vincent Lagarski est mort paisiblement ce soir. Il avait 76 ans. Lagarski devait faire sa rentrée cinématographique juste avant de mourir avec le film La Marque du Vampire. Sa fille reste seule au monde. C'est si triste quand un comédien disparaît. Tous des clowns. Je trouve qu'un homme ne doit maquiller son visage que le jour où il va être embaumé. Oh, Sledge, comment faites-vous pour dire toujours d'horribles choses? Très simple. Je ne réfléchis jamais avant de parler. Oh, renverser du sel, mauvais signe. Vous savez ce que vous devez faire? Ces superstitions sont ridicules, Doro. Bon, très bien, si ça peut vous faire plaisir. On a dû lui apprendre une mauvaise nouvelle. Le pauvre, mais il pouvait pas jouer cette scène avec ce dentier en plastique. Et pourquoi l'as-tu viré? Oh, il était pas si mauvais que ça. Vous? Vous voyez, je vous l'avais bien dit. Il a été vidé complètement de son sang, il ne reste pas même une goutte. Je croyais être le seul homme saigné à blanc depuis mon divorce. Oh. Regardez cette blessure qu'il a au cou. Je vous le dis, je n'ai jamais rien vu de tel pendant mes 12 ans de carrière. Je n'ai jamais vu ce genre de choses pendant mes 6 années dans la police. Je n'ai jamais vu une chose pareille depuis mes 49 ans d'existence. Sledge, vous en avez 40. Vous oubliez, Doro, les 9 années passées dans le ventre de ma mère. Vous avez réussi à tirer quelque chose de ce paquet de viande blanche? Le défunt s'appelait Stephen Schmilman, metteur en scène de son état. Nous n'avons aucune piste pour joindre quelqu'un de sa famille. Ça vaut peut-être mieux. Je ne tiens pas à voir leur tête quand ils verront ce visage pâle. Il est blanc comme un linge. Je peux arranger ça, je dois avoir une lampe ultraviolet qui traîne à la morgue. Allez, au revoir. Inspecteur Hammer, la seule chose que nous ayons trouvée, c'est ce script. La Marque du Vampire. C'est peut-être bien le film que ce pauvre bougre devait diriger. C'est le film que Vincent Lagarski devait tourner avant de mourir.
Sledge, je crois que nous devrions aller faire un tour dans les studios. La monogamie, votre meilleur atout pour votre plaisir. Oui, on peut dire que c'était vraiment le meilleur, oui. C'est vous, Zeph Campbell, le producteur? Enquête de police. Oui, c'est très gentil à vous d'être venu. Merci. Merci beaucoup. Toutes mes condoléances. Et j'apprécie. Bon courage. On vient juste de me l'annoncer ce matin. Il ne s'est pas levé. Parce qu'on l'avait descendu. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais être brutal avec vous, monsieur Campbell. Votre regretté confrère a été victime d'un meurtre. À première vue, il semblerait bien avoir été tué par un vampire. Un vampire? C'est ça. Auriez-vous une petite idée sur le genre de personne qui pourrait haïr un jeune metteur en scène et lui trouver la peau? Toute personne normalement constituée. Excusez-moi. Je suis en état de choc. D'abord mon acteur principal, ensuite mon metteur en scène. Et moi qui croyais qu'hier c'était un cauchemar. Que s'est-il passé hier? Schmilman, dans un mouvement de colère, a viré Vincent Lagarski. Le pauvre vieux faisait tout son possible. Est-ce que quelqu'un pourrait me parler de ce regretté Schmilman? Notre second rôle, Jessica Novak, mais je vous en prie, n'oubliez pas que c'est elle la plus touchée par ce sinistre deuil. Elle doit être dans tous ses états après une telle nouvelle. Pourquoi? Est-ce qu'ils avaient des relations intimes? Ah non, non. Toutes ces répliques en gros plan ont été annulées pour aujourd'hui. Venez. Bien, merci. Merci. Excusez-nous, mademoiselle Novak, nous voudrions... Je suis désolée, aucun autographe, je vous en prie. Je suis anéantie. Il y a votre email qui coule. Parlez-nous un peu de Schmilman. Steven. Oh oui, cher Steven. C'était un vrai génie. Un grand artiste et un merveilleux homme de cœur. Vous savez, sans lui, je ne sais pas ce que je vais faire. Écoutez, mademoiselle Novak, nous préférerions poser des questions un peu plus personnelles. Vous voyez ce que je veux dire? Je n'ai pas d'autre déclaration à vous faire. Mais vous vouliez sans doute me photographier. Pourquoi voulez-vous qu'on vous photographie? Vous travaillez bien pour la presse, non? Ah bah c'est... Non, pas dans la presse. Nous sommes dans la police. Si je vous comprends bien, j'ai perdu mon temps à simuler pour rien une brillante scène de crise de larmes devant deux guignols qui ne sont même pas journalistes. Ah. Jean-Paul, je vais vous raconter, mais écoutez-moi, hein, c'est vrai, je vous le jure. J'ai vu Vincent Lagarski l'autre soir. Il était en train de marcher dans la rue, il avait sa belle cape, comme vous savez. Oui, je vois, tu tiens encore une bonne cuite. Tu devrais faire attention, Alki. Écoutez-moi, Vincent Lagarski est parti, il est sorti de son tombeau. Pourquoi vous voulez pas me croire, mon croix moi-même? Parce que tu n'es qu'un ignoble ivrogne qui raconte toujours des salades, voilà pourquoi. Et si tu t'arrêtais de boire et chercher un job? Oui, j'ai déjà trouvé un job. C'est vrai? Et qu'est-ce que c'est? Je suis le président des États-Unis d'Amérique. D'accord. Il a peut-être bien raison. Et dis donc, le boy scout, t'es sous ou quoi? Je l'ai vu, Vincent, dans la rue. J'ai vu celui qui est mort, Vincent Lagarski, le comédien, quoi, l'acteur de cinéma. Tout le monde le connaît. Qu'est-ce qu'il y a là? Prenez la déposition de cette jeune citoyenne qui affirme avoir vu l'acteur qui vient de mourir. Vincent Lagarski? Mais si c'est vrai, j'attendais au coin de la rue, comme d'habitude, m'occupant de mon travail, c'est-à-dire de mon corps. Quand ce type est venu vers moi, je me présente contre Borak, il a dit « Laissez-moi vous mordre dans le cou et vous sucer le sang, ma belle !» Qu'est-ce que vous avez répondu? J'ai répondu que ça lui coûterait 20 billets. Alors il est reparti, je l'ai pas revu. Qu'est-ce que c'est que ces marques rouges sur votre cou? C'est le comte Borak? Non, ça c'est un de vos copains qui m'a fait ce petit suçon dans le cou en prenant l'ascenseur.
Non, Doro, je sais ce que vous allez dire et je vous répondrai impossible, Doro. Vous devriez reconnaître qu'il y a quand même quelque chose de surnaturel dans cette histoire. Écoutez, je ne crois que les choses dont on peut me donner la preuve absolue de leur existence. Je ne crois pas aux vampires, Doro, ni aux fantômes, ni aux soucoupes volantes. Le rapport Warren, c'est du baratin. Très bien, mais je n'ai pas peur de l'admettre. Ce cas me donne la chair de poule. Désolé, Doro, on ne m'effraie pas facilement. Ah ben... Oui. On vous a fait passer le message. Lequel? Votre ex-femme a appelé. Elle veut la pension alimentaire que vous lui devez car votre chèque a dû se perdre. Faites-en un autre. On dirait que l'on fait plus de publicité à ce regretté Vincent Lagarski maintenant qu'il est mort que lorsqu'il était en vie. De nombreux citoyens de cette ville ont déclaré avoir vu le défunt comédien. La police refuse tout commentaire. Elle garde aussi un profond silence sur l'enquête en cours, sur ce mystérieux meurtre du jeune metteur en scène Steven Schmilman. Incidemment, notre chaîne vous propose ce soir de voir ou de revoir avec plaisir certains de ces vieux films devenus des classiques du genre. En voici quelques extraits. J'entends les loups qui hurlent leur détresse. Oh, par Lucifer, quelle musique émouvante. Oh, je suis jolie et poupette. Poupette. Coulu aussi. Ouais. Hein, Doro? Qui? Quoi? Quand? Pourquoi? Très bien, j'arrive tout de suite. J'ai oublié de demander où. Ouais, mais pourquoi tous ces policiers prennent-ils des photos? Ce ne sont pas des policiers consciencieux, mais des paparazzis. Arrêtez, ça suffit. Qui a trouvé le corps? Le concierge. Apparemment, Zeph Campbell lui a téléphoné voyant que Jessica ne répondait pas. Campbell est effrayé et ne veut plus sortir. Oh, c'est normal. Ce stupide film va compter plus de morts à lui seul que la Seconde Guerre mondiale. Assez, voyons, ça suffit, arrêtez. Ah, et ce n'est pas tout, Sledge. Certaines personnes de l'immeuble certifient avoir vu un homme qui courait dans le hall drapé dans une cape. Défilé? Mais qu'est-ce que ça veut dire à la fin? Est-ce que ce satané Lagarski est vivant ou mort? Eh bien, je crois qu'il est plus que temps de s'en assurer une fois pour toutes. Lagarski est-il vraiment mort? Tué par un vampire, c'est incroyable. Les journalistes sont devenus fous. Est-ce que cette ville tout entière aurait perdu la raison? Les victimes saignées à blanc, l'acteur défunt rôde dans les rues. J'ai même des policiers qui réquisitionnent de l'ail et toutes sortes de pieux en bois. Vous savez, moi, l'ail, je le digère très mal, alors. Ah, Doro, on ne va pas prendre ses croyances au sérieux. Donnez-moi votre opinion, soyez le plus logique possible face à cette absurdité. Et je crois qu'il faudrait exhumer Lagarski et voir s'il se trouve bien dans son cercueil. Oui, oui. Une exhumation? Exhumation, exorcisme, quelle différence? Vous êtes la seule personne qui puisse donner l'ordre d'ouvrir sa tombe. Mais je vais passer pour un fou. Oh. Écoutez, je ne veux pas que mes supérieurs puissent penser que je crois à ça. Je passerai pour un débile mental. Je n'en dirai rien à personne. Vous êtes sûr? Très bien, je vais demander le permis d'exhumer. Si vous promettez de rester très discret. Je vous le promets.
dictionnaire et lisez la définition de l'adjectif discret. J'en ai parlé à personne, ça reste entre nous. Capitaine, j'aurais aimé pouvoir dire quelque chose pour l'en dissuader, mais en fait, je n'ai pas pu l'empêcher de le faire. Qu'importe, il nous faudra bien l'ouvrir un jour. Oui. Alors finissons-en une bonne fois pour toutes. Ouvrez-moi ça. Hé, Anna, qu'est-ce que vous espérez trouver là-dedans? Quelque chose qui pourrait nous faire le plus grand plaisir. Un corps en pleine décomposition. Ce Lagarski n'avait qu'une fille comme descendant direct. Oui, il paraît qu'elle habitait toujours avec lui. Eh bien, si cette Lagarski tient à rester en vie, elle ferait peut-être bien de répondre à quelques questions. Je vais vous dire toute la vérité. Mon père s'est fait incinérer. L'enterrement de ce cercueil vide n'était qu'une simple formalité pour l'État. Donc, vous nous assurez que votre père est positivement mort? J'espère qu'il l'était. La semaine dernière, j'ai répandu ses cendres sur les autoroutes A13 et B24. Pour respecter ses dernières volontés? Non, je conduisais trop vite dans une décapotable. Venez. Suivez-moi. Laissez-moi vous initier au mystère de l'au-delà. Élevé à la gloire de son génie. Toutes les réponses aux questions que vous vous posez sur lui se trouvent ici. Je crois qu'il manque quelques détails, mademoiselle Lagarski. Dites-moi pourquoi votre père, la jeune actrice et le metteur en scène sont morts. Et aussi, dites-moi pourquoi tous les illuminés de cette ville ont vu votre illustre paternel traîner dans les rues comme une sorte de fantôme. Expliquez-vous ça, mademoiselle Lagarski. Je n'ai aucune idée de ce que vous êtes en train d'insinuer. Moi non plus. Mademoiselle Lagarski, décrivez-nous en détail dans quelles circonstances est mort votre père. Il regardait la télévision. Il s'est endormi tout doucement. Et il ne s'est plus réveillé. J'espère qu'il ne regardait pas La Nuit des Morts Vivants. Cela serait désolant pour lui d'être parti sur une vision aussi douloureuse. Oh, mais avant ça, le pauvre a tant souffert. Il a subi le plus cruel des châtiments qu'un acteur puisse redouter. L'oubli. De jeunes prétentieux, pleins d'assurance, qui se prenaient pour des artistes, lui ont fait honte en le traitant d'antiquité. Mes félicitations. Cette tirade a été bien apprise par cœur, mais ce comportement névrotique nous laisse deviner le mobile, ma petite. Je vous arrête pour meurtre. Arrête! Vous allez un peu vite en conclusion. Non, vous Lâchez-moi. Fincher Lagarski, bienvenue parmi les vivants. C'est pas une grande surprise pour moi. J'ai toujours soupçonné que vous étiez vivant. Quand en avez-vous eu la preuve? Quand vous avez dit lâchez ma fille, alors là, j'ai Rangez compris. votre arme, monsieur. J'admets d'être puni pour cette farce, mais je ne tolérerai pas que ma délicieuse petite fille puisse être arrêtée, c'est pas sa faute. Quelles étaient donc vos intentions? C'est évident. Je voulais savourer les louanges et tous les compliments, car il faut attendre d'être mort pour les entendre. Et afin d'immortaliser ma légende, j'ai joué ces scènes d'apparition nocturne pour effrayer les habitants de cette ville en espérant redevenir une célébrité incontestée avec le plus beau rôle de tous les temps. Oui! Mon retour d'outre-temps! Ben, qu'est-ce que vous en dites? C'était bien joué? Oui, je crois. Arrêtez votre cinéma. Pourquoi avez-vous tué Schmilman et Novak? Je n'ai jamais tué personne, moi. Mais qu'est-ce que vous chantez là? Vous vous êtes bien tué vous-même. Venez, je dois vous arrêter. Ouais. Mais maintenant, dites-moi, comment avez-vous bu tout le sang de vos victimes? Vous les avez mordus dans le cou? Qu'est-ce que vous racontez? Je ne bois pas. Je vois, c'était votre fille, n'est-ce pas? Vous lui avez fait poser un appareil orthodontique spécial, c'est bien ça? Il fallait y penser, j'avoue, c'était ingénieux. Doro, ne soyez pas toujours aussi anxieuse. Cette espèce de cinglé et sa fille sont sous les verrous. L'affaire est close, d'accord? Alors essayez de dormir. Fais dodo, mon bébé.
Et c'est pas Mardi Gras. Vous êtes ridicule. La ferme. Bon. J'ai entendu à la radio que Lagarski était bel et bien vivant. Un homme mort ne peut pas prouver son innocence. Mais un vivant le peut. Vous avez tué Schmilman et Novak, espèce de sale crapule, pourquoi? La jalousie. Steven était l'amant de Jessica. Je la désirais tant, mais elle ne faisait que se moquer de moi, en disant toujours que j'étais indigne d'elle et guère séduisant. Elle avait raison. Techniquement, le film était fini quand j'ai tué Steven, mais en le faisant disparaître la veille du jour de clôture officielle, je pouvais... Vous pouviez encaisser l'assurance, génial. Mais pourquoi avez-vous tué Jessica? Parce qu'elle continuait à vous rejeter, c'est ça? Oh, bien sûr, c'était une des raisons. Je l'ai fait aussi pour la publicité. J'allais faire fortune à la sortie de ce film. Mais maintenant que je n'ai plus Lagarski comme bouc émissaire, je dois penser à ma sécurité. Et ça implique que je dois vous éliminer aussi. Qu'en dites-vous? Ben, allez faire un tour ailleurs. Je vous arrêterai demain matin, moi. Pour l'instant, je me sens vidé. Vous ne croyez pas si bien dire, monsieur Hammer. Ah bon? Espèce de maniaque! Regardez ce que vous avez fait! Calmez-vous, il est seulement blessé. Pitié de voir quelqu'un tomber si bas. Ah, Sledge, toute cette affaire est répugnante. Oui, peut-être que ça aurait pu être un très bon film. C'est drôle, la seule personne qui, en fin de compte, n'était pas un monstre était celui qui en avait le plus l'air. Vincent Lagarski. Que va-t-il lui arriver après ça? Sans doute la meilleure chose que puisse souhaiter un acteur de cinéma. Enfin, C'est-à-dire? je crois qu'il deviendra éternel. Ah, par Lucifer, j'entends les loups hurler leur détresse. Que cette musique est émouvante. À la mémoire de Monsieur Blasco.